Imaginez une seconde, une seule et même entreprise qui gère plus d'argent que les économies du Japon et de l'Allemagne, réunies. Une entité si puissante qu'elle finit par conseiller des gouvernements entiers et façonner les marchés mondiaux. Non, ce n'est pas une banque centrale, c'est BlackRock. Et on va voir ensemble comment ce géant de l'ombre fonctionne. Alors, quand on pense aux grands noms de la finance, on a souvent en tête les grandes banques, n'est-ce pas? Pourtant, si on se demande qui gère vraiment, mais alors vraiment, les flux d'argent dans le monde, la réponse est ailleurs. Qui est donc ce véritable poids lourd du système? La réponse, c'est une société qui gère, tenez-vous bien, plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. Pour se donner une petite idée de ce que ça représente, c'est comme si elle gérait l'équivalent de toute l'économie de la France 4 fois. C'est juste astronomique. Alors, comment une telle puissance a-t-elle pu voir le jour? On va décortiquer tout ça. D'abord, on va définir ce qu'est BlackRock. Ensuite, on verra son ascension fulgurante. Puis on parlera de son arme secrète, un outil technologique nommé Aladdin. On se penchera bien sûr sur les controverses qui entourent son immense influence. Et enfin, on regardera un peu ce que l'avenir lui réserve. Bon, première étape, essayons de comprendre ce que fait BlackRock au juste. Parce qu'au-delà de ces chiffres qui donnent le vertige, quel est vraiment le cœur de son métier au quotidien? Le terme officiel, c'est gestionnaire d'actifs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que des clients, comme des fonds de pension, des compagnies d'assurance ou même des millions de petits épargnants, leur confient leur argent. Et la mission de BlackRock, c'est de faire fructifier cet argent. Du coup, on comprend bien que c'est beaucoup plus qu'une simple entreprise américaine cotée en bourse. C'est carrément devenu une pièce maîtresse, une sorte d'infrastructure essentielle du capitalisme mondial. Son influence est tellement étendue qu'il est quasiment impossible de ne pas être, d'une manière ou d'une autre, exposé à BlackRock, via sa retraite ou ses investissements. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que ce mastodonte n'a pas toujours été là. Son ascension, d'une petite start-up à ce géant mondial, a été incroyablement, et je pèse mes mots, incroyablement rapide. Tout a commencé en 1988. Et à l'époque, ce n'était pas un fonds d'investissement classique, non. Son créneau, c'était la gestion des risques. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance. Le véritable tournant, le moment où tout bascule, c'est juste après la crise de 2008, avec le rachat stratégique de Barclays Global Investors en 2009. C'est ça qui les a fait changer de dimension. Leur croissance, elle repose donc sur une formule qui est, assez simple mais redoutablement efficace. D'un côté, des acquisitions bien senties pour grossir vite. De l'autre, une expertise inégalée dans l'analyse de données et la gestion des risques. Et surtout, la cerise sur le gâteau, leur domination totale du marché des ETF via leur filiale iShares. Et ces ETF, ça a été une vraie révolution. Grâce à iShares, BlackRock a rendu l'investissement super simple et abordable pour des millions de personnes. En devenant le leader incontesté de ce marché qui a littéralement explosé, ils se sont assurés un flux de revenus gigantesque et surtout très constant. Mais attention, leur domination ne s'explique pas juste par l'argent qu'ils brassent. Le vrai secret de leur puissance, il est ailleurs. Il est technologique. C'est là qu'on touche à leur véritable arme secrète. C'est vraiment sur ce point que BlackRock se distingue de tous ses concurrents. Au cœur de la machine, il n'y a pas que des financiers en costume. Il y a une véritable armée d'ingénieurs et de data scientists. Et cette technologie, elle a un nom, Aladdin. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de système nerveux central de la finance mondiale. C'est une plateforme logicielle, tentaculaire, qui est le véritable réacteur de leur succès. Concrètement, Aladdin analyse des quantités phénoménales de données pour évaluer les risques sur les marchés et optimiser les investissements. Mais voilà le point le plus important. BlackRock ne garde pas cet outil magique pour lui. Il le vend aussi à ses concurrents, aux banques et même à des gouvernements. Et ça leur donne une vue d'ensemble sur tout le système financier que personne d'autre n'a. Évidemment, quand on détient autant de pouvoir, à la fois financier et technologique, ça attire forcément l'attention et ça suscite de vives controverses. C'est là qu'on voit toute l'ambiguïté de BlackRock. D'un côté, comme c'est un actionnaire majeur de milliers d'entreprises, beaucoup le voient comme un facteur de stabilité. Mais de l'autre, cette concentration de pouvoir fait craindre une influence démesurée, presque hors de contrôle, sur les décisions des plus grandes boîtes du monde. Et les sujets de débat ne manquent pas. Ça va de la concentration extrême des richesses à leur influence politique. Par exemple, quand BlackRock prend position sur le changement climatique, ça peut forcer des centaines d'entreprises à revoir leur copie. Et ça, forcément, ça suscite des réactions très très vives des deux côtés. Alors, et maintenant ? Quel est l'avenir pour ce titan de la finance? On peut se douter que le chemin à parcourir n'est pas une longue ligne droite tranquille. Le plus grand enjeu pour BlackRock aujourd'hui, c'est de naviguer dans un environnement qui devient de plus en plus complexe. D'une part, les régulateurs du monde entier s'inquiètent de sa taille, qui pourrait être un risque pour tout le système. Et d'autre part, les investisseurs eux-mêmes demandent de plus en plus de placements durables selon les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au final, cette phrase résume parfaitement la situation. BlackRock est vraiment le symbole de la finance d'aujourd'hui. Une machine incroyablement efficace pour créer de la richesse, mais qui concentre un pouvoir si immense qu'il en devient forcément sujet à controverse. La question qui reste en suspens est donc fondamentale. Est-ce qu'une entité comme BlackRock peut continuer à modeler l'économie mondiale comme elle le fait, tout en répondant à ces exigences de plus en plus fortes de transparence et de responsabilité qui pèsent sur elle? La question est ouverte.